Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pédiatrie. Aujourd'hui, on s'attaque à une question incontournable, l'ictère du nouveau-né. Voici la question du jour. La prédisposition du nouveau-né à faire un ictère est expliquée par une durée de vie plus courte des globules rouges, l'immaturité hépatique, l'immaturité rénale, l'absence de flore colique qui transforme la bilirubine ou la tendance à l'hypocoagulation. Pour y répondre, on ne va pas juste cocher des cases comme toutes nos vidéos, on va essayer de comprendre la logique derrière ce phénomène. Avant de pouvoir décortiquer la moindre proposition, on va débuter par un rappel physiopathologique de l'ictère néonatal. Pour comprendre pourquoi l'ictère néonatal est si fréquent, nous allons décomposer le métabolisme de la bilirubine en 3 étapes clés. La production, la conjugaison et l'élimination. Chez le nouveau-né, chacun de ces maillons présente une particularité qui crée un déséquilibre. Tout commence en amont, avec la production. La bilirubine est un produit de dégradation de l'hémoglobine. Chez le nouveau-né, 2 facteurs créent une hyperproduction. Premièrement, il naît avec une polyglobulie relative, donc une masse de globules rouges très importante. Le second, la durée de vie de ces globules rouges fœtaux est raccourcie, menant à une hémolyse physiologique intense. Le foie est donc confronté d'emblée à une surcharge en bilirubine libre. Deuxièmement, la conjugaison hépatique. La bilirubine libre est toxique et non soluble. Pour être éliminée, le foie doit la conjuguer grâce à une enzyme clé, l'UDP glucuronyl transférase. Or, chez le nouveau-né, l'activité de cette enzyme est très faible, disant environ 1% de celle de l'adulte à la naissance. On parle d'hypoconjugaison par immaturité enzymatique. Le foie est donc non seulement surchargé, mais aussi inefficace pour traiter cette charge. Enfin, l'élimination. Normalement, la bilirubine conjuguée est excrétée dans l'intestin et éliminée dans les selles. Mais chez le nouveau-né, 2 problèmes vont survenir. Son intestin est stérile. Il n'y a pas de bactéries pour transformer la bilirubine en stercobiline. Il possède une enzyme, c'est la bêta-glucuronidase, qui va déconjuguer la bilirubine dans la lumière intestinale. Elle redevient alors de la bilirubine libre, qui est réabsorbée dans la circulation. Ce phénomène, appelé augmentation du cycle entérohépatique, crée un véritable recyclage de la bilirubine, qui retourne vers le foie au lieu d'être éliminé. En conclusion, l'ictère physiologique n'est pas une maladie en soi, c'est l'expression d'un déséquilibre transitoire entre une production massive, c'est l'hyperproduction, une capacité d'épuration limitée, l'hypoconjugaison, et un circuit de recyclage actif, c'est le cycle entérohépatique. C'est cette triple cascade physiopathologique qui explique sa si grande fréquence et qui le différencie des critères pathologiques, où l'un de ces 3 mécanismes est anormalement exacerbé. Revenons maintenant à nos propositions, car on ne peut pas aborder des questions sans comprendre la physiologie ou la physiopathologie. Et c'est pour ça beaucoup de candidats à l'examen de résidence vous disent j'ai refait 1200 couches sans avoir un résultat probant. Donc, il faut bien reconnaître son erreur et faire un peu marche arrière et changer sa façon de préparer son concours. Donc, la première proposition, durée de vie plus courte des globules rouges. La réponse, bien évidemment, elle est juste. Chez le nouveau-né, la masse globulaire est importante. C'est la polyglobulie physiologique dont on a évoqué tout à l'heure. Mais surtout, la durée de vie des érythrocytes fœtaux est réduite, environ 80 à 90 jours contre 120 jours chez l'adulte. Cela entraîne une hémolyse physiologique
plus intense. Donc, une production accrue de bilirubine dès la naissance. C'est le premier facteur, la surcharge en amont. Seconde proposition, les maturités hépatiques. C'est une réponse également juste. En fait, le foie du nouveau-né présente un déficit transitoire en glucuronyltransférase, l'enzyme responsable de la conjugaison de la bilirubine. Cette immaturité enzymatique limite la capacité du foie à capter et à conjuguer la bilirubine libre, insoluble, pour la rendre soluble. C'est le deuxième facteur, le goulot d'étranglement hépatique. L'immaturité rénale. La réponse est fausse. En fait, l'élimination de la bilirubine est essentiellement biliaire et fécale, non pas urinaire. L'immaturité rénale du nouveau-né est réelle, entre parenthèses, filtration glomérulaire basse, mais elle n'intervient pas dans la physiopathologie de l'ictère à bilirubine libre. La bilirubine non conjuguée ne passe pas dans les urines, car elle est liée à l'albumine. L'absence de flore colique est une réponse également juste. C'est un mécanisme crucial souvent oublié. L'intestin du nouveau-né est stérile à la naissance. Il n'a pas encore la flore bactérienne nécessaire pour transformer la bilirubine en stercobiline, ce qui colore les selles, évidemment. De plus, la présence d'une enzyme intestinale, la bêta-glucuronidase, va déconjuguer la bilirubine dans l'intestin qui est alors réabsorbée dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du cycle entérohépatique. La bilirubine retourne dans le sang au lieu d'être éliminée. On va conclure avec la tendance à l'hypocoagulation. C'est une réponse fausse. Ceci fait référence au déficit physiologique en facteur vitamine K dépendant. Bien que ce soit une autre forme d'immaturité hépatique, cela n'a aucun lien direct avec le métabolisme de la bilirubine. J'espère que cette analyse détaillée vous sera utile pour vos examens et surtout pour votre pratique clinique. La pédiatrie est une discipline où la physiopathologie éclaire chaque décision. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle étude de cas.